il faut un couperet, un fusil et surtout un désosseur. La première étape, lorsqu'on veut désosser une épaule de bœuf, c'est de retirer le dessus de palette. Le dessus de palette étant le morceau qui se trouve sur l'os de la palette. Donc, il est accroché au niveau du merlan, ici, sur le mérus, et au niveau du jumeau à beefsteak. Donc, dans un premier temps, ici, on va dégager le merlan du mérus, et ici, vous avez un nerf. Lorsque vous emboîtez les deux os, on coupe le nerf de façon à pouvoir dégager le haut. Puis, on va sur le côté. Voilà. C'est collé comme ça. On va sur le côté pour décoller le dessus de palette. On décolle. Et dès qu'on arrive à l'os de la palette, on tourne le couteau et on va gratter le périos. Sinon, on peut se servir du fusil et gratter l'os. Ceci permet d'avoir une palette sans viande et un dessus de palette avec le périos. Plus il y a de périos sur le dessus de palette, plus le désossage à blanc est respecté. Étape suivante, on continue à séparer le dessus de palette de la boule de ma creuse. Comme on a dégagé en haut, on peut prendre en haut. On monte comme ça. Ce qui permet de respecter la séparation anatomique du morceau. On continue. On sépare. Et on va prendre le petit morceau, ce morceau-là, le morceau à beefsteak haché. On le garde avec le dessus de palette, on continue, et on coupe au niveau du paleron. Une fois que le dessus de palette a été libéré, le travail suivant va être de libérer l'os de la palette. Première chose à faire, étant donné que le jumeau à pot-au-feu, à beefsteak est accroché à l'os de la palette, on va dégager le jumeau à beefsteak. Donc, on dégage la tête de l'os, et arrivé ici, on met un coup de couteau dans l'os, de façon à récupérer le périos. On gratte, puis une fois qu'on a dégagé légèrement au début, on recommence, on prend son fusil, on grasse le périos du jumeau sur tout le long. Et une fois qu'on arrive au niveau de l'épine acromienne, on prend l'épaule vers le bas, avec la garde du couteau. On remonte le long de l'os, afin de libérer le jumeau. Et arrivé à la tête, on coupe la tête du jumeau. Hop, on libère le jumeau, avec l'ensemble du périos. Ici, il y a deux méthodes. Soit on prend le couperet et on casse. Soit on va chercher derrière l'épine acromienne, ici, la tête, on tape derrière et on libère l'épine et on monte. Le jumeau, une fois a été retiré, on va dégager sa tête. Pour mieux réussir, il faut essayer de mettre le couteau dans cette partie du cartilage mou, bien dégagé ici, et essayer de descendre jusqu'à l'épine acromienne ici. L'épine acromienne ici. On dégage l'épine acromienne, on dégage chaque côté. Arrive ici, on dégage le gros nerf ici, hein, de la macrose à beefsteak. Et on dégage de la même façon que le jumeau, en prenant le périos légèrement
sur le dessus de palette, on gratte et on a bien dégagé. Une fois qu'on a bien dégagé, on tire doucement avec un contrepoids, généralement la table, on lève doucement, on vérifie que le périos reste bien sur le paleron. Ici on retrouve le périos, ici il y en a moins, donc il faudra améliorer le travail pour essayer d'avoir le périos sur tout le paleron. Et ici on voit bien que là le périos est absent. Par contre, des progrès sont à faire au niveau de la tête de façon à avoir un os complètement blanc. Alors on n'oublie pas d'enlever l'épine acromienne, hein, d'accord? Pour désosser le jarret, ici nous avons la carpe, ici nous allons avec la pointe de l'olécrane le cubitus, ici le radius. Nous cherchons ici à ce niveau de l'os, on va couper pour aller chercher le bord de l'os. Et une fois qu'on a vu le bord de l'os, on essaie de récupérer le périos. Et une fois qu'on a le périos, j'arrête. Je vais piquer dans l'os de force, hein, pour libérer la viande avec, évidemment, le périos. Alors ici, il y a la séparation entre la macreuse et voilà, hein, juste dessus, on voit, c'est juste posé dessus, on gratte légèrement pour récupérer la tête de la macreuse, la beefsteak. Voilà. En train de libérer la pointe de l'olécrane. Je vais libérer la macreuse à pot-au-feu du jarret, ce qui va me permettre de voir la tête de l'humérus. L'humérus étant l'os du bras. Et je vais pouvoir couper le tendon pour complètement libérer la tête du humérus. Puis libérer le jarret de la tête de l'olécrane, hein, qu'on appelle le point de l'olécrane. N'hésite pas à gratter les os. Hein. Voilà. Et libérer en étant. Alors ici, cubitus. Nous allons libérer le radius. Vous voyez, hein, le périos, quand c'est une bête qui a 40 de mois. Donc, un périos assez important qui me permet, en arrondissement, de récupérer la totalité de la viande et d'avoir un os et un ras blanc. Je vais aller doucement pour qu'on puisse voir carrément la libération de l'os. Hein. Je répète, on gratte au milieu, ça coupe le périos, on suit la forme de l'os, pareil de l'autre côté. Arrivé ici, à l'intérieur ici, le jarret sans fil, trou de jointure entre le cubitus et le radius. Ah, ici, donc bien aller chercher la viande dans le petit trou. Une fois qu'on a dégagé le côté de chaque os, nous allons travailler derrière. Hein, on dégage bien au niveau de la carte, hein, ou la crosse. Ici, hein, on dégage bien le bord de l'os. Ici, on lève pour aller couper en dessous. On rapproche au bord de la table. On va couper les tendons qui permet de faire fonctionner le radius cubitus. Le radius cubitus
de l'humérus hein, pour faire activer le pôle de l'œuf. On dégage bien par-dessous la tête de l'hélicrane, hein, la tête de l'hélicrane. On pousse au milieu, la tête se libère. Faites bien attention à ne pas couper la viande. Voilà, la matérios se libère gentiment. Bien prendre le temps de bien couper tous les tendons. Hein. Sinon vous avez une résistance. Quand vous avez une résistance, cela signifie qu'il y a un tendon qui n'a pas été coupé. Cette partie du jarret est renforcée entre le cubitus, le radius, excusez-moi, cubitus, pointe de l'hélicrane, à ce niveau-là. Ce morceau de viande là, ici là, et à l'intérieur du trou. Donc il faut aller le dégager hein, de façon à ne pas laisser de viande dans le petit trou là. Une fois qu'on a coupé, on a dégagé cette partie de l'os de l'hélicrane. Donc on va aller chercher de l'autre côté. Okay. Donc là, on a dégagé cette partie-là de l'os de l'hélicrane. On coupe le tendon ici, on coupe le tendon ici, on va chercher de dessous à ce niveau-là. On dégage cette partie de la tête de l'hélicrane. On va rechercher de l'autre côté du cou. On dégage, on lève en coupant le périos en dessous. Et on dégage le radius cubitus et la carpe. Une fois que l'omoplate est retiré, le radius cubitus et la carpe est retiré. Il ne reste plus que l'humérus, l'os du bras. Nous avons ici, d'un côté, séparation anatomique. Là, nous avons le jumeau à pot-au-feu, hein, dont la séparation anatomique se situe entre la macreuse à pot-au-feu et l'humérus. Et là, nous avons la macreuse à pot-au-feu. Donc là, vous voyez, si on met un petit coup de couteau gentiment, la macreuse à beefsteak et la macreuse à pot-au-feu vont se séparer gentiment. Bon. Nous allons libérer dans un premier temps la macreuse à beefsteak de la macreuse à pot-au-feu, hein, en suivant la séparation anatomique. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est dégager l'eau de l'os. Donc, ici, je continue à libérer le jumeau à pot-au-feu. Voilà, ici, le jumeau à pot-au-feu est séparé. Je cherche l'os. L'os étant à ce niveau-là, je vais sectionner le périos se situant en dessous de la macreuse à pot-au-feu, sur tout le long, hein, ici. Pour avoir des ossages à blanc. J'en profite pour bien dégager les têtes. C'est pareil. Quand il y a un os, j'hésite pas à mettre un coup dans l'os, hein. Voilà, pour avoir les têtes d'os sans viande. Voilà. Je gratte, je coupe et je gratte comme si j'allais couler l'os. Ça me permet
de m'assurer qu'aucune viande va rester sur l'os, hein, mais bien, ça vient tout seul. Hein. Voilà. La main gauche tire légèrement sur la viande pour permettre. Voilà. Ici, quand il y a du périos, il suffit de passer le doigt. Hein, et ça va venir tout seul. Et quand ça ne vient pas tout seul, on remet un coup de couteau bien profond dans l'os. Vous voyez, je vais essayer de vous faire voir. N'hésite pas à gratter l'os. D'accord. La palette en haut du corps d'animal en hauteur de la basse-côte. Et le jarret, évidemment, là où il va avoir le pied, près du sol. Donc le désossage de la tête vers la queue. J'essaie d'avoir tout mon pérage toujours. Là, j'en profite, comme on voit, de continuer à libérer le périoste. On dégage bien la viande sous la tête d'os. Nous allons récupérer le périoste ici de la même façon. Vous voyez, de la même façon. Le périoste, tout ça c'est du périoste. Il faut le récupérer. Pour le laisser sur la viande. Là, je tourne mon couteau, hein, vous voyez, je prends le dos. Et je vais dans la partie la plus difficile. Je gratte l'os. Je reprends ma lame pour couper au niveau de la tête en mettant la pointe du couteau contre l'os. Et là, on peut couper ça. Je coupe. Vous voyez, ma main traverse. Hein. Je fais bien attention à ne pas me faire avoir dans les creux de l'os. D'où l'importance de bien connaître la forme de l'os. Voilà. On voit bien que là, il faut que ce soit le périoste qui lâche et non la viande qui se déchire. On obtient généralement un os désossé à blanc. Vous obtenez un jarret sans os, une boîte à moelle, jumeau pot-au-feu, macose à pot-au-feu avec un maximum de périoste, et vous avez un paleron complètement recouvert de périoste, une macreuse à beefsteak recouvert de périoste, ce qui vous fait un désossage blanc, un numérus quasiment blanc, une palette bien désossée par-dessus, on a retiré le dessus de palette, et par-dessous, sous scapulaire, nous avons le dessus de la palette complètement blanc. Et nous avons le radius cubitus qui d'un côté est parfaitement blanc et de l'autre demande à améliorer un petit peu le travail. Mais en général, le désossage est plutôt bon.